les amis, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je tiens d'abord à vous remercier de me suivre sur les réseaux sociaux dans mon aventure d'expérimentation des jus. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus qu'une expérimentation, ça commence à se professionnaliser. Vous le savez, je communique à ce sujet. L'entreprise va démarrer au printemps prochain et je vous remercie de votre soutien et j'essaye donc au moyen de ces capsules de vous communiquer la passion d'une bonne santé et la passion du vivant et la passion d'une bonne santé par l'alimentation. Et l'alimentation, ça passe par les fruits et légumes. Alors aujourd'hui, on va parler de cette plaquette. Cette plaquette, c'est manger au moins 5 fruits et légumes par jour sans effort. J'ai téléchargé ça sur mangerbouger.fr. Manger Bouger qui est édité par le ministère chargé de la Santé. C'est estampillé Santé publique France. Et en fait, ça correspond à des recommandations qui sont faites maintenant déjà depuis 2007 de manger 5 fruits et légumes par jour sans effort. Ça s'inscrit dans le programme de programme national de nutrition et santé qui s'est répandu un petit peu de partout dans le monde, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Et parce qu'on est tellement conscient qu'aujourd'hui, il y a des maladies galopantes comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité qui est de plus en plus présente de partout, et ça c'est vraiment un problème de santé publique. Qu'est-ce qui est écrit sur cette plaquette? Eh bien que les fruits et légumes sont l'un des principaux éléments d'une alimentation favorable à la santé. Donc quand on a ce genre de recommandations, on ne peut pas mettre ça tout à fait de côté, parce qu'effectivement ce sont l'un des aliments principaux. Grâce à tous ces apports, les fruits et les légumes jouent un rôle protecteur vis-à-vis de nombreuses maladies, comme les cancers, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est ce côté rôle protecteur. On le retrouve dans beaucoup de revues, dans beaucoup de discours de biologistes, de diététiciens, nutritionnistes, naturopathes. Effectivement, les légumes et les fruits ont un rôle protecteur. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis déjà à 3 minutes. Allez, on fait vite. J'ai mes petites notes avec moi pour m'empêcher d'être trop bavard. Ne m'en voulez pas si je suis un petit peu ça, parce que comme vous le voyez, je suis quelqu'un qui en a plein la tête, plein le cœur et qui veut vous le communiquer avec tellement de passion et tellement d'amour que je peux vous prendre beaucoup de temps. Donc j'ai fait un petit test, c'est quoi 5 portions, donc 500 grammes, 80 à 100 grammes de portions de fruits et légumes. Voilà, on peut lire ici, tac, 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 voilà, une petite pomme, 2 abricots, une petite banane, 5-6 fraises, quelques tomates cerises, 5-6 tomates cerises, donc on est vraiment sur les petites portions. Donc j'ai voulu faire quelque chose qui représente 500 grammes de légumes et de fruits. Là on a 100 grammes d'épinards. Ici, on a 2 petites carottes. Ces 2 petites carottes, c'est 126 grammes. Voilà. Je ne vais pas vous donner systématiquement les poids. Une orange, 140 grammes pelée. Une petite tomate. On va parler d'un demi-avocat. Je ne l'ai pas coupé. J'ai déjà mangé mon demi-avocat ce matin. J'espère que vous aussi. Voilà. Donc, vous voyez, on a ici, bon, on va dire c'est pas énorme. Ça, on sait que on va le cuire forcément. On va parler un petit peu plus loin de la perte des vitamines, des nutriments dans la cuisson. Mais vous voyez, c'est quand même franchement pas énorme. Et ça, eh bien, en termes de couverture nutritionnelle, ça couvre 40% de vos besoins en vitamines et en minéraux. Alors bien entendu, une couverture de 40%, c'est pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va rajouter de la salade. Là, on a juste 70 grammes de salade. Ça fait vraiment beaucoup de volume, mais ouais, c'est quand même déjà une bonne salade. Hein, voilà. On va rajouter la salade. Et on va rajouter quand même une banane pour 4 heures. Une pomme, hein, là sur le coup des 10 heures, c'est sympa d'aller manger une petite pomme, d'avoir un petit apport comme ça pour booster l'organisme. Et là, on a une couverture nutritionnelle de 50%. Donc vous voyez, en ayant quand même cette masse de légumes, la couverture nutritionnelle, elle est quand même là, certes, mais elle est qu'à 50%. Alors, on va mettre un petit peu de consistant. On va monter, là on est à 935 grammes, on va monter à 1450 grammes, c'est-à-dire le triple des recommandations de base.
Et on va rajouter, allez, une courgette, je crois que c'est 220 grammes, quelque chose comme ça, j'ai tout dans ma base de données, et quelques petites patates, des délicatesses qu'on va certainement faire passer à la poêle. Voilà. Et là, on arrive à une couverture de 60%, une couverture nutritionnelle de 60%. Ce que je veux dire par là, c'est que vous me voyez venir, c'est que c'est clair que en faisant des jus comme ceci, d'accord? Regardez, là j'ai fait un jus poivron, poivron épinard, essentiellement poivron, poivron épinard et concombre. Donc, on va certainement cuire un petit peu les aliments. On parlait d'une couverture nutritionnelle de 60%. Mais si, par exemple, j'ai cuit les épinards, je vais perdre. Alors, j'ai fait une petite... Je suis en train d'étudier ça. Je pense qu'on fera un dossier par la suite sur une trentaine de légumes qu'on consomme comme ça, des légumes de saison au quotidien, ce qu'on va avoir chez l'étal, chez le primeur du coin, chez les producteurs. Là, on va parler de l'épinard. Ben, vous voyez, l'épinard, quand il passe en cuisson, il perd 50% de fer. Le peu de sélénium qu'il avait, bah, ça a disparu. Le manganèse a réduit de 70%. Le potassium a carrément réduit de 75%. Ça a monté un petit peu en sucre. Et alors, tout le groupe B a disparu. Enfin, il reste des traces de B2, de B3, un peu de B6, et il n'y a que la B9 qui résiste un petit peu, et voilà, qui reste présente. La vitamine C, elle est quasiment hors course, quoi, il n'en reste quasiment plus. Et les seules vitamines qui n'ont pas été touchées dans la cuisson, c'est la vitamine E et la vitamine K. Et le zinc, le minéral, qui est le zinc, bah lui s'est tenu. Il a perdu un petit peu, mais il est resté à la teneur initiale. Donc ça veut dire que quand on passe en cuisson, eh ben on va perdre au moins 20%, mais en moyenne, on va perdre 50 à 60% de la valeur nutritionnelle des minéraux et des vitamines. Et ça, c'est juste dommage. Et je vais me faire l'écho d'une naturopathe. Alors ça, c'est un dossier qui est fantastique, qui est super bien fait, qui s'appelle Jus de légumes et jus vert, le guide complet. Je le remonterai en diffusant la vidéo pour que vous puissiez y accéder, parce que c'est très très documenté, c'est très complet, et ça fait référence aussi, à la fin du dossier, il y a des références, vous pouvez acheter des bouquins, etc. Les les jus de légumes, pardon. Les jus de légumes sont reminéralisants car ils sont un condensé de minéraux. Composés de légumes crus, ces merveilleux aliments gorgés de micronutriments vous apporteront aussi toutes les vitamines et enzymes qui auront été dénaturées par la cuisson. En effet, les enzymes sont détruites autour de 60 degrés. La vitamine C à partir de 60-70 degrés. Certaines vitamines B et une grande partie des vitamines E disparaissent à 90%. Les vitamines A et D autour de 110%. Vous lirez la suite. Je voulais juste vous apporter l'avis d'un professionnel de ce qui se passe dans la cuisson, même si on sait quand même plus ou moins tous. Voilà. Et puis, je voudrais aussi faire référence au docteur Walker. Donc, Walker, pionnier des jus, voilà, un homme décédé aujourd'hui, mais pionnier des jus au début du siècle, qui a fait un travail fantastique avec ses patients et qui a écrit dans plusieurs livres et qui a soigné de nombreux malades et de pathologies plus graves, hein, jusqu'à des pathologies très graves, juste avec des combinaisons de jus, de légumes et de fruits. S'il est vrai que la nourriture cuite et transformée maintient la vie, elle n'a cependant aucun pouvoir de régénération des atomes qui fournissent la force de vie à nos corps. En fait, ben, vous l'avez compris, j'ai fait une transition alimentaire. Je fais à peu près 1,4 litre de jus de légumes et de fruits. Alors des jus, 70% de légumes, 30% de fruits, c'est des recommandations générales. Et on comprend bien pourquoi. Pour la teneur en sucre, bien que les fruits soient délicieux, ils sont quand même très chargés en sucre. Et il y a déjà quand même pas mal de sucre dans le verre. Voilà. Et donc je fais 1,4 litre de jus. Ça me
ça correspond à en moyenne un petit peu plus de 2 kilos de légumes et de fruits par jour, mais ça m'apporte une couverture, presque 100%, sauf si je tiens compte du sélénium qui me manque, de la vitamine D, de la vitamine B12. La vitamine D est très peu présente dans les végétaux, la vitamine B12 est quasiment inexistante, et le sélénium, eh bien, il est difficile à trouver. Et donc, si je ne tiens pas compte finalement de ces scores tout trop bas qui me cassent ma moyenne, je suis à une moyenne de couverture nutritionnelle, vitaminique et minérale, de presque 100%. Ce qui veut dire que comme je ne les atteins pas totalement, bien entendu, je consomme des fruits et des légumes entiers, et c'est un vrai plaisir. Je fais des sorbets avec des fruits, je me fais de très très bonnes salades, voilà, une petite assiette de patates avec une bonne salade verte à côté, c'est juste délicieux. Donc ça n'empêche pas, mais en attendant, si j'avais pas les jus, je n'aurais pas eu la remontée d'énergie que j'ai pu expérimenter quand j'en ai vraiment eu besoin, sans parler que je suis en train de guérir de certaines affections qui m'ont tenu trop longtemps, et ça, c'est juste du bonbon. De pouvoir se guérir avec des végétaux et en rentrant finalement dans une transition alimentaire. Et c'est ça, cette passion que je veux vous communiquer. Et puis vous l'avez compris, le temps de fabrication des jus, c'est pas excessif. Je vous ai mis les temps un jour sur un petit flyer que j'ai diffusé sur Facebook, mais on pourra faire une démonstration si vous le demandez, si vous le souhaitez. Je vous fais une démonstration entière, préparation des aliments, extraction des jus et puis nettoyage. J'arrive à 12 minutes et en fait, j'ai produit 1,2 litre de jus. Tout l'ensemble, 12 minutes. Allez, on va dire que c'est vrai que je suis très très, comment dire, opérationnel maintenant. On va dire que pour vous, ça va prendre 15-20 minutes. Mais qu'est-ce que c'est que 15-20 minutes dans votre journée? Pour vous, alors que vous allez vous apporter une valeur nutritionnelle, waouh, et une vitalité peut-être que vous n'avez jamais vraiment connue jusque-là. Donc voilà, et en termes de budget, ça représente quoi? En termes de budget, à un moment je me suis dit je vais exploser le budget, etc. Mais non, pas du tout. En termes de budget, j'ai calculé que un litre de jus, c'est à peu près 4 euros. En achetant les produits au prix fort, hein, c'est-à-dire dans les grandes surfaces, ou même auprès chez les producteurs, et ils ne font pas forcément des gros rabais, bah, j'arrive à 4 euros le litre. Alors vous savez, si je bois 1 litre par jour, 4 euros le litre pour ma santé, faites le calcul. Hein, faites le calcul. Quand on passe sur des compléments alimentaires qui ne font rien, hein, bon bref, comme j'ai pu le faire pendant longtemps, le budget il est à peu près le même. Hein. Donc voilà, et ça, je veux dire, puis je dirais même, la santé n'a pas de prix. Et donc on pourrait faire le parallèle entre mon organisme et ma voiture. Quand je prends ma voiture pour qu'elle m'emmène d'un point A à un point B, je demande qu'elle le fasse avec les meilleures performances, dans un maximum de sécurité et même de confort. Et donc bah, pour cela, je l'entretiens. Et je fais en sorte qu'elle ne me coûte pas une fortune lorsqu'elle passe par la case garage. Mais surtout, je vais y mettre le bon carburant et les bons additifs pour que le moteur tourne à un bon régime, qu'elle ne pollue le moins possible, et puis vraiment qu'elle soit performante. Et bien vous voyez, notre organisme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que selon le carburant que je vais utiliser, je vais avoir certaines performances ou je vais avoir un manque de performance, voire même je vais avoir des dysfonctionnements, et ça va être la case garage. Or, le fait d'intégrer des jus dans votre vie, d'en consommer au quotidien, c'est justement le meilleur moyen d'éviter de passer par la case garage, de rebooster votre système immunitaire, de remonter en énergie, et puis bah, finalement de reprendre le contrôle de votre santé. Depuis que je consomme des jus au quotidien, je me guéris moi-même. C'est fou, parce que nous sommes auto-régénérants. Il y a des gens qui parlent très bien de ça, donc je ne vais pas en rajouter. Vous avez des informations à ce sujet un peu partout.
mais je me guéris moi-même. Je suis en train de réaliser qu'il y a des choses sur lesquelles j'avais vraiment des soucis, qui sont en train de s'estomper, et il y a déjà des choses qui ont disparu. Des choses ont disparu et des choses ont été remplacées. Et ça, c'est fabuleux. Bien, je suis un gros bavard, voilà, j'ai beau avoir mes fiches, je prends tellement de plaisir à vous communiquer tout ça. Vous l'avez compris, les jus vont vous permettre d'assimiler tous les aliments dont vous avez besoin au quotidien. Vous allez booster votre organisme de manière douce, ludique et naturelle. Vous allez renforcer votre capital santé. Vous allez prolonger votre vie en réduisant la pénibilité. Ça, c'est juste énorme. Vous savez qu'il y a des études qui démontrent qu'aujourd'hui, l'espérance de vie augmente de 1 trimestre par année, mais la pénibilité de vie, elle est au double de cette augmentation d'espérance de vie. C'est juste dire que à quoi ça sert d'avancer en âge si c'est pour avoir beaucoup de souffrance et beaucoup de soucis de santé. Je vois pas l'intérêt. Donc vous allez pouvoir prolonger votre vie en réduisant la pénibilité. Vous allez avoir un apport en vitamine C, un apport de toutes les vitamines du groupe B qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre ADN. On sait que le manque de nutriments crée des terrains acidifiés, qui sont déjà suffisamment acides à cause d'un environnement pollué, et puis dans lequel il n'y a pas beaucoup de pression, où on est stressé et toujours au taquet. Voilà, en fait, en buvant régulièrement des jus, c'est un apport de vivant pour vos cellules. Voilà les amis, j'espère que vous avez été convaincus par cette petite démonstration, en ayant une consommation suffisante de végétaux par jour, c'est-à-dire 1,5 kg à 2 kg de végétaux par jour, en légumes et en fruits, eh bien vous allez couvrir tous vos besoins en nutriments, vitamines et minéraux. Et non seulement ça, mais en intégrant les jus dans votre vie, vous verrez que vous allez sortir d'une alimentation qui vous fait plus de mal que de bien, l'alimentation des produits ultra transformés. Et à ce sujet, je voudrais vous recommander ce livre, Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai, 3 règles d'or pour manger sain, éthique, durable, du docteur Anthony Fardet, docteur, chercheur et biologiste, qui travaille à des propositions de projets pour classer nos aliments d'une façon différente que celle que nous connaissons, c'est-à-dire d'aller vers une vue réductionniste, vers plutôt une vue holistique. Il va vous apporter de nombreux conseils, et notamment le résultat, ça va être de pouvoir gagner au moins 10 ans d'espérance de vie et en bonne santé. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je voudrais juste vous laisser avec une petite citation du docteur Norman Walker, pionnier des jus à visée thérapeutique, qui a eu d'excellents résultats auprès de ses patients. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Les jus de fruits sont les agents nettoyants du corps, et les jus de légumes sont les constructeurs et les régénérateurs du corps. » Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ceci a été instructif pour vous. La semaine prochaine, nous allons parler de la perte nutritionnelle à la cuisson des aliments sur une trentaine de légumes. Et puis certainement, la semaine suivante, est-ce qu'il faut vraiment 100 oranges aujourd'hui pour l'équivalent en vitamine C d'une orange dans les années 50? Je ne suis pas sûr. À bientôt, bye bye.